Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir l'impôt différé. Donc l'impôt différé, c'est quand même assez simple comme concept. Dans la pratique, ça peut être un petit peu plus complexe, mais le concept il est très très simple. Alors on va voir le concept. Alors je parle toujours des médecins parce qu'on a beaucoup de médecins ici. Donc, OK, on va commencer par là. Disons que le docteur s'est incorporé. OK, docteur, il a créé une compagnie qui s'appelle Docteur Inc. Pour comprendre l'impôt différé, il faut comprendre aussi comment fonctionne l'impôt au Canada. Donc, une compagnie, le taux d'impôt des compagnies, en principe, surtout pour un docteur, c'est 20 %. OK? Le premier 500 000 de profit, là, donc tant que le profit est à moins de 500 000 on va payer un impôt de 20 %. OK? Il n'y a pas de progressivité ici dans l'impôt des sociétés. La seule progressivité, c'est ça. OK? En bas de 500 000, on va payer 20 %. À plus de 500 000 on va payer 30 %. Donc, c'est très simple. Lorsqu'on est ici, le docteur, on sait qu'il y a progressivité de la loi de l'impôt et on atteint 50 % à peu près 127 000 de revenus. Rapidement, les chiffres que j'ai mis ici sont des chiffres pour faire une démonstration. En réalité, on sait que la société, c'est 19 % actuellement, 18 % l'année prochaine, et le médecin, c'est 48 %, c'est le taux maximum actuellement. OK. Donc, tout de suite, on voit là que la société est nettement moins imposée là, que le particulier. Il y a une bonne raison à ça. Le gouvernement du Canada veut favoriser l'investissement au Canada dans les entreprises. C'est souvent les entreprises qui sont le moteur de l'investissement. Donc, en imposant moins les sociétés, ça va permettre aux sociétés d'avoir plus d'argent disponible ici. Et plus ils ont d'argent, plus ils vont pouvoir faire grossir la business. Okay? Puis plus ils vont faire grossir la business, bien, plus ça va générer de l'emploi, puis ça va faire rouler l'économie. Okay? Donc ça, c'est le gros principe d'investissement du gouvernement. OK. Donc, on comprend que si, par exemple, le médecin, c'est un médecin qui gagne, mettons, 200 000 par année, s'il le gagne personnellement de 200 000, bien, la portion qui est au-dessus de 127 000 va être taxée à 50 %. OK? Si il reçoit le 200 000 dans sa compagnie de docteur, bien, à ce moment-là, il va payer seulement 20 %. OK? C'est sûr que le jour, s'il prend l'entier montant là, du 200 000, qu'il paye son impôt et avec la balance, il le sort au complet dans ses poches, bien, il va payer la différence. Okay? Donc, il n'y aurait pas d'impôt différé. Il pourrait par contre profiter du fractionnement de revenus, des crédits d'R&D, puis de toutes sortes d'autres avantages. Mais s'il sort au complet de l'argent de la compagnie, il ne pourra pas profiter des avantages de l'impôt différé. Il va profiter d'autres avantages, mais pas celui-là. Donc, si sur son 200 000, il en laisse 10 000 dans la compagnie, OK, et qu'il verse le reste, mais le 10 000, là, OK, on va sauver la différence. Et grosso modo, là, le 10 000, on va économiser, 3 000 d'impôt dessus. Et puis si ce n'était pas 10 000, que c'était 50 000 bien là, à ce moment-là, c'est 5 fois, là, OK, on sauverait 5 fois 3 000, on sauverait environ 15 000 OK? C'est pour donner une idée. C'est sûr que le médecin qui reçoit 200 000 ici peut placer de l'argent dans un REER. OK? Ce qui est aussi de l'impôt différé. Mais il y a plusieurs problèmes avec le REER. C'est sûr que c'est très intéressant, là. Puis quand on n'a pas d'autre choix, comme c'était le cas avant, vous n'aviez pas d'autre choix, bien, c'est pas compliqué. Il n'y avait que ça, là. Il fallait quand même essayer ce produit-là. Mais maintenant que vous avez cette possibilité-là, le REER, c'est bon encore, mais pas vraiment. Pas beaucoup moins intéressant. Bon. Alors, premièrement, le REER, il y a un plafond. OK, donc c'est la première chose. Là. Actuellement, c'est limité à 22 000 le montant que vous pouvez mettre dans le REER. Ici, là, le montant que vous décidez de conserver dans la compagnie, il n'y a pas de plafond. Premièrement, il n'y a pas de plafond. Alors, comme il n'y a pas de plafond, on peut mettre 20 000, on peut mettre 10 000, on peut mettre 50 000 si on veut en économie. Il n'y a pas de problème. On va profiter de l'impôt différé sur le montant qu'on va être capable. Dans le fond, la limite, c'est votre capacité d'épargner, premièrement.
Deuxièmement, un autre élément très important, c'est le type de placements qui sont permis dans le REER. Donc, dans le REER, là, généralement, vous allez détenir des actions, des obligations, ce genre de produits-là. Vous pouvez détenir une hypothèque aussi. OK? Toutes sortes de produits que vous pouvez détenir, mais vous ne pouvez pas détenir dans le REER, vous ne pouvez pas détenir un immeuble. Ici, vous pourriez, avec vos économies que vous avez ici, placer de l'argent dans un REER, dans un REER, acheter un immeuble avec cet argent-là. OK? Ça, c'est un des exemples de choses que vous pouvez faire aussi. Vous voulez acheter certaines options, des produits dérivés, vous ne pouvez pas les mettre tous dans le REER. Il y a des produits que vous ne pouvez pas acheter. Là, ici, vous pouvez acheter ce que vous voulez. C'est un compte de banque, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. OK? Mais ce qui va intéresser beaucoup les médecins, c'est la possibilité d'acheter un immeuble à l'intérieur de cette compagnie-là. OK? Donc, dans une prochaine capsule, ce qu'on va voir, c'est la déduction pour gain en capital. Là, c'est sûr que la déduction pour gain en capital, les médecins, vous allez me dire, on n'a pas grand chance de vendre notre pratique, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Un instant. En général, ça ne s'applique pas aux médecins. Mais il y a des exceptions, puis une des exceptions, c'est si vous détenez un immeuble dans lequel là, vous pratiquez, là, vous avez votre pratique médicale. Cet immeuble-là peut prendre la valeur, peut prendre beaucoup de valeur sur une vie, puis vous êtes très jeune, vous achetez cet immeuble-là, le jour où vous allez le revendre, vous allez en profiter pour vendre les actions, avec l'immeuble qui est dedans, bien sûr, OK, l'immeuble dans lequel vous exercez votre pratique médicale. Alors, à ce moment-là, vous pourriez exonérer totalement le gain sur cet immeuble-là. On va voir ça dans une prochaine capsule. OK, donc, c'est ça. Donc, un autre élément aussi que j'allais oublier, c'est que cette stratégie-là d'impôt différé est encore plus intéressante lorsqu'elle est combinée avec du fractionnement de revenus. OK? C'est le même concept. C'est juste que lorsque vous allez faire du fractionnement de revenus, comme on a expliqué dans une capsule précédente, bien, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup d'argent disponible. Cet argent disponible-là, vous avez le choix, soit de le sortir puis vous payez la différence d'impôt dessus, OK? Ou de le laisser dans la société pour profiter des économies d'impôt que vous pourriez avoir dessus. OK? Donc, il pourrait y avoir, avec le fractionnement de revenus et l'impôt différé, là, les deux combinés ensemble, là, un médecin qui n'était pas incorporé avant verrait une différence fondamentale dans sa manière de payer de l'impôt. Ça serait complètement différent. OK? Donc, c'est essentiellement ça. Je voulais couvrir tous ces points-là. OK? Voilà. Donc, bonne vidéo.